Perché sur une colline de Braga, au nord du Portugal, un lieu sacré attire pèlerins, touristes et curieux. Voici Bom Jesus do Monte, un chef-d'œuvre baroque où la foi rencontre l'architecture et où chaque marche raconte une histoire. L'histoire de Bom Jesus commence au XIVe siècle avec une simple croix plantée sur cette colline. Mais c'est au XVIIIe siècle que le sanctuaire prend sa forme actuelle. Grâce à l'architecte Carlos Amarante, un escalier monumental voit le jour, inspiré par l'idée du pèlerinage spirituel, de la montée vers Dieu. L'escalier, c'est le cœur de Bom Jesus. Il s'élève sur 581 marches, symbolisant l'ascension de l'âme. En bas, le monde terrestre. En haut, la lumière divine. Il est divisé en 3 parties, les escaliers du portique, puis ceux des 5 sens, décorés de fontaines allégoriques, et enfin les 3 vertus, foi, espérance, charité. Chaque palier invite à la réflexion. Tu montes physiquement, mais aussi spirituellement. Tout en haut, la récompense, la basilique néoclassique, achevée en 1834. Sobre à l'extérieur, mais pleine de symboles à l'intérieur. Ici, on célèbre la passion du Christ à travers des scènes grandeur nature. Depuis 2019, Bom Jesus est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, un hommage à son importance religieuse, artistique et émotionnelle. Fatigué de grimper, tu peux aussi emprunter le funiculaire à eau, le plus ancien au monde encore en activité, un miracle d'ingénierie écolo, depuis 1882. Mais quelle que soit la façon dont tu arrives en haut, Bom Jesus t'offre une pause, une vue imprenable sur Braga, et un rappel puissant, la montée vers quelque chose de plus grand est toujours un choix personnel. Mais Bon Jésus, ce n'est pas qu'un sanctuaire. Autour de la basilique, des jardins suspendus offrent un autre type de silence. Statues, fontaines, sentiers ombragés, un lieu où la nature elle-même semble prier. Et puis il y a cette grotte étrange, presque cachée, creusée dans la roche. En avançant, elle se dévoile. Humide, sculptée dans la pierre, presque oubliée. C'est un lieu de pénombre et de recueillement. On y trouve des statues, des symboles cachés, de l'eau qui suinte. On se croirait dans un sanctuaire naturel, brut, plus ancien que l'église elle-même, une sorte de chapelle terrestre façonnée par le temps et la foi. Et puis il y a ces 2 petits sanctuaires, nichés à mi-hauteur des escaliers. Pas très visibles, mais toujours plein de monde. Pourquoi? Parce que c'est ici que les visiteurs jettent des pièces de monnaie en faisant un vœu. Un geste simple, presque enfantin, mais qui en dit long. Dans ce lieu où tout élève l'âme, certains déposent un vœu, une espérance, un chagrin. Et la pierre se souvient. Bon Jésus du Monde, ce n'est pas juste un sanctuaire. C'est un voyage, une métaphore, une expérience à gravir, marche après marche.